Le matin du 21 janvier, l'air de Paris était lourd et glacial. Je vous invite à nous rejoindre pour explorer ensemble les secrets de l'histoire. Laissez votre esprit s'ouvrir aux mystères qui dépassent notre simple compréhension rationnelle. Cette étrange histoire commence en réalité 4 siècles avant la chute du roi. Nous sommes en 1314, sur l'île aux Juifs, au cœur de Paris. Jacques de Molay, dernier maître des Templiers, monte sur le bûcher funeste. Les flammes commencent à lécher sa peau, mais sa voix reste puissante. Il lance une terrible malédiction contre le roi Philippe et sa descendance. Il prédit que la lignée royale s'éteindra dans le sang et la douleur. Cette prophétie résonna longuement dans les esprits avant de sombrer dans l'oubli. Les siècles passèrent et la monarchie française sembla ignorer cette menace ancienne. Pourtant, le destin tragique de Louis Sœur semble résonner avec ces paroles. Louis Sœur n'était pas un tyran cruel, mais un homme dépassé par l'histoire. Il hérita d'un royaume en faillite et du peuple affamé de justice. La Révolution éclata comme un orage violent que rien ne pouvait arrêter. Le roi fut arrêté, jugé et condamné à mort par son propre peuple. Dans sa prison du Temple, Louis méditait peut-être sur le sort de ses ancêtres. Les murs froids de sa cellule renfermaient des secrets vieux de plusieurs siècles. Ironiquement, cette prison était l'ancien quartier général de l'ordre des Templiers. L'histoire semblait refermer un cercle parfait, ouvert 400 ans plus tôt. Le roi déchu vivait ses derniers instants, là où l'ordre avait été détruit. Le jour de l'exécution, une foule immense se pressait autour de l'échafaud. Le roi monta les marches avec une dignité qui impressionna même ses ennemis. Il tenta de parler au peuple, mais les tambours couvrirent sa voix. La lame tomba, mettant fin à plus de 1000 ans de monarchie absolue. Le silence qui suivit la chute de la tête royale fut lourd de sens. C'est alors qu'un événement mystérieux se serait produit au milieu de la foule. Un homme aurait surgi soudainement pour tremper ses mains dans le sang royal. Il aurait hurlé vers le ciel cette phrase devenue célèbre et terrifiante. « Jacques de Molay, tu es vengé !» cria-t-il avant de disparaître dans l'histoire. Ce cri étrange liait à jamais le destin des Templiers à celui du roi. Cette légende a traversé les âges pour nourrir notre imaginaire collectif et romanesque. Certains historiens doutent de la véracité de cet incident précis sur l'échafaud. Mais la coïncidence symbolique reste troublante pour ceux qui étudient le passé. Louis était bien le 3e génération après le roi Philippe le Bel. La précision de la malédiction templière hante encore les esprits les plus rationnels. Cela nous pousse à nous interroger sur la force invisible du destin. Les actions de nos ancêtres ont-elles des répercussions sur nos propres vies?
L'histoire est une chaîne immense, dont nous ne voyons que quelques maillons. La fin de Louis XVI marque une rupture définitive avec l'ancien monde féodal. Elle symbolise le moment où le pouvoir divin a cédé place aux hommes. Pourtant, le mystère de cette vengeance posthume continue de nous fasciner aujourd'hui. Nous cherchons souvent du sens dans le chaos apparent des événements historiques. Peut-être que certaines dettes de l'histoire doivent toujours être payées un jour. La science ne peut expliquer pourquoi certaines légendes refusent simplement de mourir. Nous restons seuls face à ces énigmes, libres d'y croire ou non. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion historique avec nous aujourd'hui. L'histoire de France regorge encore de nombreux secrets qui attendent d'être dévoilés.